Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne. Alors commençons par la tendance, ici. Bon, c'est intéressant. Vous trouvez ou retrouvez une forme de stabilité, que ce soit intérieure ou par rapport à un passé. Je pense que là, vous avez quand même le 8 de coupe dans vos énergies. Donc ici, on accepte un état de fait, on accepte une situation, on accepte que quelque chose ne soit plus. On tourne une page, on tourne les talons et on avance. On va de l'avant. On décide de ne plus regarder en arrière. Et c'est un mois, effectivement, où... Alors, ça peut être aussi... bon, c'est pas forcément relationnel, sentimental ou émotionnel, hein. Même si, bon, le 8 de coupe et le roi de denier, je pense que c'est par rapport à une personne qui a beaucoup... si c'est relationnel, hein, j'entends bien. Une personne qui a beaucoup compté pour vous, hein, dans une relation dans laquelle vous êtes peut-être beaucoup investi. Et là, je pense que vous faites preuve de maturité, vous faites preuve de je pense que là, il y a vraiment cette notion de concrétisation dans le fait d'aller de l'avant, dans le fait de partir, dans le fait de quitter une situation qui ne vous convient pas ou plus. Voilà. Donc c'est accepté. Hein. Il y a une notion de gestion, de maîtrise et d'acceptation ici, dans cette notion de départ, dans le fait que vous quittiez ici quelque chose qui ne vous convient plus. Voilà, qui ne convient plus à vos énergies aujourd'hui. Alors c'est pas forcément une séparation, hein, dans le cas d'une vie amoureuse, hein, ça peut être tout autre chose, hein, une situation, un état d'être, un état émotionnel, on quitte quelque chose qui ne nous convient plus, voilà, tout simplement. Et avec le roi de denier, ça vous apporte une grande stabilité. C'est quelque chose, c'est une démarche aussi qui est faite avec maturité, avec vous gérez bien émotionnellement cette notion de départ, cet avant, cet après, voilà, c'est quelque chose qui est, alors je dirais qui est bien vécu. Oui, oui, dans une certaine mesure, quelque chose qui est bien vécu, parce que c'est concret, parce que vous concrétisez les choses. Vous êtes dans une optique effectivement d'avancer, d'avancement, d'évolution. Et c'est pour ça, comme vous voulez évoluer, que vous acceptez, et vous, parce que vous le savez, vous en avez conscience, vous acceptez de laisser quelque chose derrière vous pour avancer. Voilà. Donc là, on peut parler avec le 8 de coupe aussi de faire le deuil de quelque chose. D'une situation, d'un travail, d'une relation, d'une personne, on avance, on va de l'avant ici. Alors, regardons, quelles sont vos énergies pour la vie émotionnelle et sentimentale? Je pense que vous êtes arrivé au bout de toutes ces étapes entre guillemets de deuil par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un qui vous manque ou à quelque chose que vous avez perdu, soit au cœur de votre relation amoureuse, soit c'est par rapport à une personne que vous avez effectivement perdue, que ce soit au travers d'une séparation ou autre chose. Je pense que là, vous avez traversé tous ces cycles, toutes ces phases, et ça a été long, ça a été difficile. L'énergie principale, c'est encore cette énergie du monde, donc quelque chose qui bloque. Je pense que ce sont peut-être des peurs. Est-ce que dans cette notion d'évolution personnelle, d'évolution émotionnelle, par rapport à toutes ces étapes qui ont été traversées, la question que je pose ici peut-être c'est, est-ce que ce n'est pas finalement la peur la peur qui vous bloque quelque part aujourd'hui, même si vous êtes dans une énergie quand même de stabilité, que ce soit matériel, financier ou que ce soit autre chose, hein, par rapport à des émotions, à un départ, à un changement important, il y a quand même ici une certaine appréhension, une certaine peur qui ressort là et qui vous bloque par rapport à ce que vous attendez. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui vous empêche d'atteindre finalement ce que vous espérez tant, ce que vous souhaitez, quelque chose qui effectivement qui fait que vous êtes bloqué ou que vous vous sentez bloqué. Ça peut être la peur effectivement qui vous bloque, mais ça peut être aussi ce que vous avez perdu dans la relation ou par rapport à une personne ou à une situation. Voilà. Donc on a quand même ici l'étoile qui est bien positionnée, mine de rien, qui est bien positionnée parce que pour moi, malgré la peur, j'ai quand même l'impression que vous avez cet espoir, cette espérance de réussir à dépasser ce qui bloque, cette confiance qui est nécessaire pour réussir à dépasser une situation difficile ou problématique. Et c'est vrai que cette étoile, quand je la vois, eh bien, il y a vraiment cette notion d'espoir qui est présente. On garde espoir. On reste serein ou sereine malgré les ennuis, malgré les blocages, malgré les difficultés, malgré le fait que quelque chose progresse extrêmement lentement. Il y a cette notion de confiance et d'espoir qui est présente ici. C'est très important. Alors, on va regarder avec le tarot. Bon, cette partie-là sera développée, hein, de toute façon. Développée, approfondie. On verra ce qui ressort.
pour vous, amis Capricorne. Alors avec le tarot, pour la vie sentimentale, ouais, 5 de denier. Bon, il y a un manque, hein, très clairement, il manque quelque chose. C'est la même énergie que les souris, dans une certaine mesure, avec le Lenormand. J'adore associer le Lenormand avec le tarot. Ça se complète merveilleusement bien. Le 5 de denier, effectivement, il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose dans une relation. C'est un peu la même chose que ce que je viens de vous dire avec le Lenormand, hein. Il manque quelque chose dans la relation. Ça peut être un manque d'affection, un manque dans le cas où vous êtes en relation avec quelqu'un, hein. Ça peut être un manque de tendresse, un manque d'attention, un manque de reconnaissance. Un manque d'amour tout simplement pour les personnes qui ont perdu quelqu'un, qui se sont séparées, et il y a une notion peut-être quelque part de solitude qui est difficile à vivre ici, hein. Faut savoir dire les choses aussi comme elles sont, hein. Je suis pas là que pour vous présenter que des choses belles, que des choses, parce que la vie n'est pas faite que de belles choses, elle est faite aussi de dépassement, de combats, vous voyez, c'est aussi ça, hein, c'est aussi ça. Et c'est là qu'on apprend généralement le plus, hein. Donc il y a un manque, effectivement, hein, il manque quelque chose. Là, avec l'empereur, alors peut-être que c'est par rapport à quelqu'un qui est bélier, c'est possible. Mais ce que je vois là, c'est qu'il est question... Alors soit vous avez du mal à y voir clair, soit vous avez du mal à mettre un petit peu d'ordre dans votre vie. Et pourtant, les énergies du mois peuvent vous permettre, ou vous invitent véritablement à tourner une page et à aller de l'avant, hein, à accepter quelque chose, accepter un état de fait ici. Et ça peut avoir un rapport avec une fin, avec une séparation, avec une perte ou quelque chose comme ça. Donc là, avec l'empereur, il va s'agir ici de faire preuve de rigueur par rapport à soi-même, par rapport à ce qui est souhaité, par rapport à ce qui est attendu. Il peut y avoir des peurs, il peut y avoir du manque, mais en même temps, il y a quand même cette petite lueur d'espoir qui est présente. Cette notion de confiance qui est quand même là, qui est quand même présente malgré les difficultés, les obstacles. Donc avec l'empereur ici, j'ai l'impression que vous faites preuve pas de dureté, mais de rigueur par rapport à vous-même. C'est comme si, quelque part, alors c'est pas vraiment un combat que vous menez, ça pourrait être un combat que vous menez contre vous-même, contre des émotions, contre des ressentis, où vous dites là, voilà, c'est comme ça que je veux faire, c'est là que je veux aller, c'est ce que je veux atteindre, et je me mets des limites, je me mets un cadre, voilà, il y a une forme d'auto-motivation comme ça pour atteindre quelque chose qui est souhaité, quelque chose qui est attendu. Ça peut avoir un rapport avec effectivement un changement. Alors ce qu'on vous dit là, c'est que la roue va tourner, hein. Les choses se font, de toute façon les cycles se suivent, ne se ressemblent pas. Et que cette roue de la fortune, il y a une notion de destinée. Ça veut dire que là, il y a un obstacle, il y a une difficulté qui est traversée, et vous restez confiant, vous avez foi en votre bonne étoile ici. C'est très bien parce qu'on voit que l'univers ici vous prépare quelque chose, hein. On a les étoiles avec la roue de fortune. Pour moi, il y a une notion de destinée ici, hein, dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti. Il y a certes quelque chose d'éprouvant, mais ça va vous permettre de vous dépasser, de faire preuve d'une certaine rigueur vis-à-vis de vous-même, dans le chemin que vous avez à emprunter ou que vous voulez emprunter, pour aller vers une certaine paix intérieure, une certaine sérénité, et pour atteindre peut-être vos objectifs, vos rêves ou vos souhaits. Et avec la roue de fortune et l'étoile, comme ça, il y a ce coup de pouce de l'univers qui est présent. La roue tourne de toute façon, hein. C'est comme si la notion de temps aussi, hein. Les jours se suivent, la nuit arrive, le jour se lève, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. C'est des choses qui arrivent de toute façon, quoi qu'il se passe, quel que soit ce que vous ressentiez, ce que vous pensiez ou ce que vous décidiez, la roue va tourner, de toute façon. Voilà. Et donc, il est question d'avoir confiance ici en ce que l'univers vous prépare par rapport ici à ces difficultés qui sont traversées ou qui ont été traversées. Voilà. C'est très intense, hein, votre tirage. C'est très profond. Allez, on continue. La vie active et professionnelle pour vous, les Capricornes. Vous êtes battus, hein. Vous êtes battu pour quelque chose, vous avez beaucoup travaillé, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, presque même de l'acharnement pour réussir quelque chose. Et vous réussissez ici. Et là, vous faites un pied de nez à quelqu'un qui vous a envié, qui a été jaloux, à quelqu'un qui a pu vouloir votre place ou vouloir briller à votre place, quelque chose comme ça. Et là, vous lui faites un pied de nez à cette personne, j'ai la sensation. Voilà, c'est la clé, hein. C'est la réussite, c'est le succès. Un succès bien mérité parce que vous êtes beaucoup investi et vous avez été parfois conseillé par des personnes. Vous avez été parfois conseillé par des personnes ou approché de près par des personnes qui étaient très envieuses de votre réussite peut-être, de tout ce travail que vous êtes capable d'abattre. Et cette personne ou ces personnes, je pense que c'est plus une personne ici,
bah, elle se prend finalement votre réussite en plein visage. Voilà, c'est bon, c'est comme ça, c'est ce qu'on me dit, donc c'est ce que je retranscris. Ça va certainement parler à quelques personnes, voilà. Ensuite, bah effectivement, là, on voit que il a pu être question de contrariété, de complications, de tension aussi, hein, au sein de la vie professionnelle, d'une relation très conflictuelle avec une personne de votre entourage professionnel, parce que cette personne est peut-être malhonnête, parce que c'est pas quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qui peut dire quelque chose et puis faire totalement l'inverse, enfin voilà. Et donc là, ça a un peu apporté dans l'énergie, dans l'environnement professionnel, dans l'ambiance générale, ça peut apporter effectivement des petites tensions, un petit côté électrique comme ça dans l'air. Bon, par rapport à ça, on voit que vous réussissez à trouver des solutions. Après, pour d'autres, ce que je vois, c'est que concernant la reconduction de quelque chose, d'un contrat, le fait de pouvoir recommencer ou reprendre quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui va pouvoir vous aider pour ça, et qui va vous apporter la solution, ou qui va vous aider, ou en tout cas vous permettre de réussir justement à reprendre ce que vous vouliez reprendre, ou à pouvoir recommencer ou reconduire ce que vous attendiez, ou ce qui avait besoin de l'être peut-être. Voilà. On continue avec le tarot. Reine de bâton, confiance en soi, motivation, détermination. Il y a quelque chose qui est peut-être tendu hein, au niveau relationnel dans le travail, mais peu importe. Vous êtes droit dans vos bottes, droit dans vos baskets, vous savez ce que vous voulez. Là, il y a l'idée aussi de faire attention à ce que l'on dit, hein, parce que là, avec la reine de bâton, on peut être un petit peu trop en confiance et peut-être aussi dire des choses ou aborder l'autre d'une manière un petit peu trop agressive. Donc là, il peut être question de faire attention. Attention à la manière dont on fait les choses, à la manière dont on les dit, dont on les présente. Essayer de contenir le feu qui... Il y a quelque chose qui bouillonne, j'ai l'impression. C'est comme une cocotte minute, là, j'ai l'impression. Donc, il est question de contenir un petit peu ici cette effervescence, là, j'ai l'impression. Alors, les amoureux, ici. Bon, les amoureux, pour moi, ça va représenter ici peut-être de l'hésitation, des doutes dans le fait de pouvoir réussir quelque chose, de pouvoir trouver une solution ou débloquer une situation. Situation compliquée par rapport à une reconduction ou concernant des difficultés relationnelles dans le travail. Il peut y avoir de l'hésitation, de se dire, bon, est-ce que finalement j'ai vraiment envie de régler cette situation avec cette personne? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie? Est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite? Voilà, il peut y avoir de l'hésitation par rapport à ça. Et pourtant, pour moi, ici, effectivement, c'est ce qui se passe. Hein. On règle un conflit, on règle une situation conflictuelle dans le travail. Et voyons, il y a une énergie très forte. Hein. Il y a une énergie très très forte, une énergie de feu, hein, vraiment, une énergie de feu. Alors peut-être quelque chose qui vous énerve, hein, qui vous agace, voilà, c'est possible. Hein. Bon, en tout cas, avec la force, il y a vraiment cette idée de se mettre en avant. La reine de bâton et la force, là, c'est intense, hein, c'est intense. Volonté farouche de quelque chose, détermination, c'est pas mal, hein, c'est pas mal parce que c'est ça qui vous permet de réussir quelque part. C'est ça qui vous permet de réussir ou de débloquer quelque chose, hein, très clairement, par rapport à la sphère professionnelle. 2 arcanes majeures pour le travail, donc c'est un mois quand même important, tout comme ici d'ailleurs la vie sentimentale. Vous êtes dans une période charnière importante de votre vie. Et ce que je vois moi là déjà pour ces 2 domaines de vie là, c'est confiance, espoir et détermination, donc c'est plutôt pas mal. C'est je pense aussi ce qui vous permet d'accepter de bien gérer les choses émotionnellement et dans votre vie de manière générale pour avancer et pour tourner une page ou passer à autre chose dans ce nouveau cycle, hein, certainement. Allez, on continue ici la partie matérielle et financière. Alors ici, ouais, l'opportunité de stabiliser votre budget, votre trésorerie au travers d'un choix, d'une décision. Là, pour moi, il y a peut-être même plusieurs opportunités, plusieurs possibilités, plusieurs chemins qui se présentent à vous pour pouvoir consolider un projet ou stabiliser une situation financière. En tout cas, on a une énergie qui est plutôt bénéfique, plutôt positive. La maison, pour moi, c'est vraiment la notion, en plus on est sur un 4, hein, donc c'est vraiment une notion de stabilité sur le plan financier ou par rapport à l'aspect matériel de votre vie. Est-ce que ici il y a quelque chose de positif par rapport à une maison? Je ne sais pas si vous cherchez à vendre, à acheter ou à trouver une location, mais là il y a quelque chose de positif par rapport à ça en tout cas, hein, par rapport à un bien immobilier. Ces 2 énergies-là, concernant la maison, le foyer, tout ce qui est matériel, ou dans l'idée de stabiliser une situation, il y a plusieurs choix, plusieurs possibilités, et pour moi, vraiment, il y a l'idée quand même d'une décision qui est positive, hein, une décision positive qui est prise, soit pour stabiliser les choses, soit pour construire quelque chose. Voilà.
Mais voilà. Alors avec les chemins, on va parler aussi d'une nouvelle direction hein, qui est empruntée. La possibilité de partir ou de changer de lieu de vie. Il y a quelque chose qui a un rapport, alors pas forcément achat ou vente, hein, mais peut-être aussi par rapport à une location. Je pense que vous avez pleinement conscience d'avoir à stabiliser quelque chose ou d'avoir à construire peut-être un projet et que vous en avez aujourd'hui l'occasion. Le roi de coupe, hein, waouh, le 10 de coupe et le valet de bâton. Bon, bah c'est super, il y a un nouvel élan là. Hein. Il y a un nouvel élan concernant une occasion, une opportunité, une possibilité, quelque chose qui se présente à vous. Hein. C'est un petit peu comme... ouais. Il y a une proposition, une opportunité, une ouverture, quelque chose de positif qui apporte beaucoup, beaucoup de réjouissance. Tant sur le plan familial que sur le plan matériel ou financier. Quel que soit ce que cela représente ici. Parce qu'on peut parler de la famille également là. Hein. La famille, on voit que vous avez le roi denier dans l'énergie de votre mois. Donc, en termes financiers, puisqu'on est sur les deniers, si on parle de finances et d'argent ici, de matériel ou de financier, on a une stabilité ici. Hein. On a une stabilité qui peut avoir un rapport avec un départ. Donc là, avec les chemins, il y a une décision qui est prise par rapport au foyer, à la famille ou concernant un bien immobilier, un lieu de vie. Voilà. Et c'est une bonne décision. C'est un choix positif. On a bien le valet de bâton. Donc le valet de bâton, effectivement, il y a une occasion, une opportunité, une proposition de bonnes nouvelles qui arrivent à vous, de nouveaux projets. Voilà, on est dans l'effervescence, dans la joie, dans les projets, dans la construction de quelque chose peut-être de nouveau. Et il y a de bonnes opportunités, de bonnes occasions qui vont se présenter à vous, de faire des choix qui vous amènent justement dans ces projets ou dans la matérialisation de certains projets. Là, vous commencez à entreprendre certaines actions, même si peut-être il y a de l'hésitation à certains moments. Voilà. On est quand même ici dans l'idée de commencer quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Il y a des décisions à prendre par rapport à ça. Et je pense que là, c'est des décisions aussi qui sont prises pour la famille ou peut-être en famille. Mais en tout cas, globalement, c'est plutôt chouette. Alors, surprise inattendue. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, amis Capricorne, de surprenant ou d'inattendu? La croix. Alors, ça peut se situer au niveau spirituel pour vous, hein, cette surprise, cet inattendu. Une autre manière de percevoir les choses. Une autre manière de ressentir les choses également. Que ce soit par rapport à une situation qui vous est pénible, qui vous est difficile, ou que ce soit dans le cadre d'une évolution spirituelle. Là, on puise en soi, on va chercher en soi les réponses parce qu'on sait qu'elles sont en nous et ça nous permet d'évoluer aussi spirituellement. Là, surprise inattendue, c'est quelque chose qui peut vous sembler, vous paraître ou être tout simplement, concrètement, pénible par rapport à quelqu'un. Là, on voit qu'il y a une difficulté concernant un voyage, concernant un déplacement, concernant un regroupement, rassemblement, peut-être familial, c'est possible. Mais si c'est le cas, là, on a une réjouissance, beaucoup de joie par rapport à une décision. Donc, si on parle de regroupement familial ici, malgré les difficultés, on trouve des solutions pour s'adapter ou adapter la situation et de faire en sorte que ce voyage puisse avoir lieu ou que ce regroupement de famille puisse avoir lieu. Reine de denier ici. Reconstruction. On baisse pas les bras. Ouais, encore toujours cette détermination qui est présente là. Et le 5 de bâton. Ok, 5 de bâton. Bon, il y a quelque chose à régler hein, par rapport à concernant un voyage ici. Il peut y avoir des désagréments, des ralentissements, des blocages au sujet d'un voyage, au sujet d'aller-retour, au sujet d'un changement, peut-être aussi, changement d'environnement, ou un changement dans le cadre de vos relations amicales ou professionnelles, peut-être familiales, mais bon, pas trop certaine non plus que ce soit familial. Il y a quelque chose qui va se stabiliser, surprise inattendue. Quelque chose qui va se stabiliser par rapport à un relationnel qui est complètement bloqué, donc peut-être par rapport à quelqu'un qui est du signe du Scorpion, où il est question de jalousie, de tension. Alors attends, ça peut avoir un rapport avec le travail, c'est possible également. En tout cas là, on passe pas les bras et il y a vraiment cette notion effectivement de stabilité par rapport à la vie sociale, par rapport à un environnement, à un entourage. Il est ou a été question à un moment donné, effectivement, de pénibilité. Donc peut-être quelqu'un de votre entourage qui vous était pénible, difficile à supporter. Ou une difficulté relationnelle, de par de la jalousie, de par des disputes incessantes. Voilà. Là, j'ai l'impression que les choses se stabilisent. Pourquoi? Peut-être parce que vous regardez les choses autrement.
la situation ou la relation, vous la regardez sous un autre angle, et peut-être que ça vous permet de comprendre certaines choses concernant ce côté conflictuel de la relation, et ça vous permet du coup de prendre du recul. Voilà, prendre du recul et d'arriver à lâcher prise. Et ça ressort sur la surprise et l'inattendu, ça veut dire que vous n'aviez pas vu les choses sous cet angle-là, et vous n'aviez pas prévu que ça puisse prendre cette tournure. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Et puis, je vous retrouve très bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.